En dépit de la baisse du taux du dollar américain sur les marchés des biens et services en ville de Goma, les prix des produits de première nécessité n'a pas varié. Dans différentes boutiques, un dollar s'échange autour de 2400 et 2350 francs congolais, alors que chez les cambistes, les taux varient entre 2200 et 2250 francs. Cette instabilité du taux d'échange plonge plusieurs commerçants dans un manque à gagner et ceci impacte négativement sur leurs activités commerciales. Les consommateurs déplorent la hausse des prix des vivres et non-vivres au moment où le taux du dollar américain a sensiblement baissé. Oya ezalaki na nani wana tangu ye bayo kofuta ye akuti to ekiti esali mwa incompréhension moko boye. Monsieur les journalistes tosenga na bakonzi na biso penza bameka nano kotalela biso likambo oyo. Plusieurs observateurs font croire qu'il s'agit d'une spéculation autour du taux car la Banque centrale n'a rien communiqué officiellement. La réalité du moment, nous sommes en train d'apprendre qu'à partir de Kinshasa, le taux est à 22 000 ou 22 000 et 2 000. Voilà. Ici à Goma, nous sommes en train de voir que quand vous avez le dollar, vous voulez avoir le franc, on vous demande à 22 000. Mais si c'est vous qui veut prendre de francs chez un cambiste, il vous donne si c'est vous qui avez le dollar, il vous donne à 22 000. Si vous voulez demander maintenant le franc, si vous voulez demander le franc, c'est maintenant là on vous donne à 24 000 et 23 000. Voilà pourquoi nous demandons que cette irresponsabilité du gouvernement, ce relâchement du gouvernement doit être communiqué parce que c'est le gouvernement qui a une mission régalienne au travers de la Banque centrale du Congo de réguler les taux. Vu les conséquences de toutes ces perturbations, la population demande au gouvernement de réguler les taux d'échange. Tous les économistes peuvent témoigner que 80% de ce que nous consommons, aujourd'hui même je prends ici à Goma, les denrées alimentaires de première nécessité commencent à être importées. Et quand un État importe les denrées alimentaires de première nécessité, donc nous sommes déjà dans une crise économique générale. Et raison pour laquelle nous pensons que dans cette situation, il devrait y avoir, le gouvernement devrait prendre de mesures exceptionnelles comme ils ont fait avec l'état de siège. Mais malheureusement, je sais bien que comme eux, ils sont champions dans le tâtonnement et dans l'improvisation, qui relève que des spectacles et d'agitation, mais moi je vous dis bien, le taux de dollar va encore grimper parce que tous les indicateurs montrent que nous ne produisons pas localement et après cela, 80% de la jeunesse est dans le chômage. Il y a quelques jours, un dollar américain s'est négocié à 2600 francs congolais en ville de Goma. Il y a près de 2 semaines, le chef de l'État avait réuni urgemment les membres du gouvernement congolais, les présidents du Conseil économique et social, l'inspection générale des finances, la Fédération des entreprises du Congo, l'Association congolaise des banques et la Banque centrale du Congo BCC en sigle pour une séance de travail visant à remédier à la dépréciation du franc congolais sur les marchés d'échange. Parmi les décisions annoncées à l'issue de cette rencontre figurait la poursuite par la BCC des interventions vigoureuses et régulières sur les marchés d'échange en mettant à la disposition de celles-ci les devises étrangères prélevées sur notamment les réserves d'échange, la gestion rigoureuse des finances publiques, l'interdiction du paiement des dépenses publiques en espèces au guichet de la BCC et le paiement de tous les impôts, taxes, redevances et droits dits à l'État en francs congolais.